Conflit dans l'est de la RDC. Le médiateur angolais œuvre pour des négociations directes entre Kinshasa et le M23. Le conflit qui secoue l'est de la République démocratique du Congo, RDC, a été au centre d'une nouvelle rencontre entre le président congolais, Félix Tshisekedi, et son homologue angolais, João Lourenço, ce mardi 11 mars à Luanda. Cette réunion, confirmée par les deux présidences, marque une étape potentiellement décisive dans la recherche d'une résolution pacifique à la crise qui déchire la région depuis des années. À l'issue de cet entretien, l'Angola, jouant le rôle de médiateur, a annoncé son intention de faciliter des négociations directes entre le gouvernement congolais et le groupe armé M23, une initiative qui pourrait ouvrir la voie à une paix durable dans cette région instable. Un tête-à-tête à Luanda pour relancer le dialogue. La rencontre entre Félix Tshisekedi et João Lourenço s'est déroulée dans un contexte tendu, marqué par une recrudescence des violences dans l'est de la RDC. Le groupe armé M23, qui a repris les armes en 2021 après plusieurs années de calme relatif, est accusé par Kinshasa d'être soutenu par le Rwanda, une allégation que Kigali dément catégoriquement. Le président Tshisekedi a d'ailleurs récemment qualifié le Rwanda de « maître » du M23, soulignant la complexité des enjeux régionaux. À l'issue de cette réunion, la présidence angolaise a publié un communiqué sur les réseaux sociaux, annonçant son intention d'établir des contacts avec le M23, afin d'organiser des négociations directes entre les délégations congolaises et le groupe armé. Ces discussions, qui pourraient se tenir à Luanda dans les prochains jours, visent à négocier une paix définitive dans ce pays frère, a-t-elle précisé. Kinshasa réagit avec prudence. Du côté de Kinshasa, la réaction a été mesurée. Tina Salama, porte-parole de la présidence congolaise, a déclaré que le gouvernement prenait acte de la démarche angolaise et attendait de voir la mise en œuvre de cette initiative. Elle a également rappelé l'existence d'un cadre de négociation déjà établi dans le processus de Nairobi, un mécanisme régional visant à résoudre la crise dans l'est de la RDC. Jusqu'à présent, Kinshasa a toujours refusé de s'engager dans des discussions directes avec le M23, considérant que toute négociation devait impliquer le Rwanda, accusé de soutenir le groupe armé. Cette position a été réaffirmée à plusieurs reprises par le président Tshisekedi, y compris à la fin du mois de février, lorsqu'il a qualifié le Rwanda de « maître » du M23. Un contexte régional et international complexe. L'annonce angolaise intervient à un moment crucial, à la veille de deux événements majeurs. Le premier est un sommet de la région d'Afrique australe consacré à la RDC, prévu ce mercredi 12 mars. Ce sommet, qui réunira les dirigeants des pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, devrait permettre d'examiner les dernières évolutions de la crise et de coordonner les efforts régionaux pour y mettre fin. Le second événement est une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, prévue le 4 avril, qui sera consacrée au conflit dans l'est de la RDC. Cette réunion offrira une plateforme internationale pour discuter des mesures à prendre pour stabiliser la région et soutenir les initiatives de paix. Les défis des négociations directes. Si l'initiative angolaise est saluée comme un pas en avant vers la paix, elle n'en reste pas moins semée d'embûches. Le M23, un groupe armé principalement composé de combattants Tutsis, a été impliqué dans de nombreuses violations des droits de l'homme, notamment des massacres de civils, des viols et des déplacements forcés de population. Ces exactions ont alimenté un profond ressentiment à l'égard du groupe, tant au niveau local qu'international. Par ailleurs, la question du rôle du Rwanda dans le conflit reste un point de friction majeur. Kinshasa accuse Kigali de fournir un soutien militaire, logistique et financier au M23, une accusation que le Rwanda rejette catégoriquement. Cette tension entre les deux pays voisins complique considérablement les efforts de médiation et pourrait entraver les négociations directes entre Kinshasa et le M23. Les enjeux humanitaires. Le conflit dans l'est de la RDC a des conséquences humanitaires désastreuses. Selon les Nations Unies, plus de 5 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays en raison des violences, et des milliers d'autres ont trouvé refuge dans les pays voisins. Les civils sont régulièrement pris pour cible par les différents groupes armés opérant dans la région, y compris le M23, ce qui a entraîné une crise humanitaire de grande ampleur. Les organisations humanitaires peinent à répondre aux besoins croissants des populations affectées, en raison de l'insécurité persistante et du manque de financement. La perspective de négociations directes entre Kinshasa et le M23 offre un espoir de stabilisation de la région, mais elle doit s'accompagner de mesures concrètes pour protéger les civils et garantir l'accès à l'aide humanitaire. Les réactions de la communauté internationale. La communauté internationale suit de près les développements dans l'est de la RDC. Les Nations Unies, l'Union africaine et plusieurs pays occidentaux ont appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise du dialogue politique.
L'annonce de l'Angola a été accueillie avec un certain optimisme, mais les acteurs internationaux restent prudents, soulignant la nécessité d'une approche inclusive et transparente pour garantir la crédibilité des négociations. Les États-Unis, la France et d'autres pays ont également exprimé leurs préoccupations quant au rôle présumé du Rwanda dans le conflit. Des sanctions ont été envisagées contre Kigali, bien qu'aucune mesure concrète n'ait encore été prise. La pression internationale sur le Rwanda pourrait s'intensifier si les preuves de son implication dans le soutien au M23 continuent de s'accumuler. Les perspectives d'avenir. L'initiative angolaise représente une opportunité unique de relancer le processus de paix dans l'est de la RDC. Cependant, son succès dépendra de la volonté des parties prenantes à faire des compromis et à s'engager de bonne foi dans les négociations. Pour Kinshasa, il s'agira de surmonter sa réticence à dialoguer directement avec le M23, tout en maintenant la pression sur le Rwanda pour qu'il cesse son soutien présumé au groupe armé. Pour le M23, les négociations offrent une chance de légitimer ses revendications politiques et de participer à un processus de paix inclusif. Cependant, le groupe devra faire preuve de transparence et de bonne volonté pour gagner la confiance de la communauté internationale et des populations locales. Enfin, pour l'Angola, cette médiation représente un test important de son leadership régional. João Lourenço, qui a succédé à José Eduardo dos Santos en 2017, cherche à renforcer le rôle de l'Angola en tant qu'acteur clé dans la résolution des conflits en Afrique. Le succès de cette initiative pourrait renforcer la position de l'Angola sur la scène internationale et contribuer à stabiliser une région en proie à des conflits récurrents. Conclusion. Le conflit dans l'est de la RDC reste l'un des plus complexes et des plus destructeurs en Afrique. L'annonce de l'Angola de faciliter des négociations directes entre Kinshasa et le M23 offre un espoir de paix, mais elle ne doit pas occulter les défis considérables qui subsistent. La réussite de cette initiative dépendra de la volonté politique des parties prenantes, du soutien de la communauté internationale et de la capacité à répondre aux besoins humanitaires urgents des populations affectées. Dans les prochains jours, tous les regards seront tournés vers Luanda, où les premières discussions pourraient s'ouvrir. Les enjeux sont immenses, et les attentes sont élevées. La paix dans l'est de la RDC est non seulement essentielle pour la stabilité du pays, mais aussi pour celle de toute la région des Grands Lacs.